Donc, dans cette vidéo, je vais partager 6 facteurs importants pour classer votre blog de marketing d'affiliation sur Google en obtenant le meilleur SEO pour vous assurer que vous apparaissez en haut des résultats de recherche Google. C'est quelque chose d'absolument crucial. Si vous construisez un blog de marketing d'affiliation, vous devez vous assurer de suivre toutes ces étapes. Il y aura beaucoup d'astuces vraiment importantes ici que je pense vont vraiment vous aider. D'accord, parlons de ces 6 facteurs différents. Le premier point ici est de s'assurer que vous vous concentrez sur la qualité plutôt que sur la quantité en 2024 avec les sites web. Écoutez, je devais mettre ce point en premier parce que je pense que beaucoup de gens le ratent, pensant qu'ils peuvent simplement faire écrire tous leurs articles par ChatGPT et croire qu'ils vont se classer. Regardez, quand ChatGPT est sorti en 2022, il y a eu un afflux massif de blogueurs qui ont utilisé entièrement pour écrire leurs articles à leur place. Et soudain, nous avons vu des milliers et probablement des millions de nouveaux articles qui sortent sur tous ces blogs écrits par ChatGPT. Et bien que cela puisse sembler une bonne idée, vous devez faire attention à cela parce que ce qui se passe, c'est que Google peut dire que c'est écrit par une IA et ça a un petit côté un peu fade. Et donc, quand il remarque que l'IA écrit ces articles, cela a tendance à ne pas bien se classer sur Google. Donc, faites juste attention à ça. Je pense toujours qu'à l'heure actuelle, vous pouvez utiliser quelque chose comme ChatGPT pour aider à écrire des articles. Ne comptez pas trop dessus pour écrire tous vos articles à votre place. En général, ce que nous disons à nos rédacteurs, c'est « Écoutez, vous pouvez l'utiliser pour créer des idées ou faire un plan pour un article, mais assurez-vous de le modifier et d'utiliser vos propres mots parce que c'est l'une des meilleures façons de se classer, c'est vraiment d'écrire comme une vraie personne. C'est vraiment difficile de battre quelque chose comme ça. Le deuxième point est le facteur numéro 2 ici pour s'assurer que votre blog se classe sur Google dans les meilleurs résultats de recherche, c'est de trouver des mots-clés. C'est une autre grosse erreur que je vois souvent chez les gens, surtout avec les blogs de marketing d'affiliation quand ils commencent, c'est qu'ils essaient de rivaliser pour des mots-clés extrêmement compétitifs. Par exemple, si vous avez un blog sur les cartes de crédit et vous essayez de faire un article sur les 5 meilleures cartes de crédit pour 2024, maintenant, le problème pour se classer sur Google, c'est que si vous avez un nouveau site web, ça va être très difficile. C'est presque impossible de se classer sur la première page de Google avec un tout nouveau site web pour un terme extrêmement compétitif. Et la vérité, c'est que ces termes principaux, comme les meilleures cartes de crédit, ça vaut des millions de dollars de se classer numéro 1 sur Google. C'est combien d'argent ces blogs d'affiliation rapportent. Et donc, à cause de cette super compétitivité, vous ne pourrez pas vous classer pour ça, d'accord? Et donc, ce que vous devriez faire à la place, surtout avec un nouveau blog de marketing d'affiliation, c'est de vous concentrer sur ce que nous appelons des mots-clés de longue traîne. Donc, par exemple, au lieu de dire les meilleures cartes de crédit pour 2024, peut-être quelque chose de beaucoup plus spécifique, comme les meilleures cartes de crédit pour les propriétaires d'entreprises coréens. Je viens de l'inventer là, mais vous pouvez voir que plus vous êtes spécifique, plus vous avez de chances de vous classer pour ces termes sur Google. Donc, l'une des meilleures façons de trouver ces mots-clés de longue traîne, c'est littéralement d'aller sur Google et de commencer à taper des choses et de voir ce qui apparaît. Utiliser les mots-clés de Google est efficace. SEMrush aide à trouver des mots-clés. Les suggestions de Google sont pour les trouver, d'accord, il y a d'autres services comme vous pouvez utiliser quelque chose comme SEMrush pour vous aider à trouver de nouveaux mots-clés à cibler. Mais la raison pour laquelle nous aimons ces suggestions de Google, c'est parce que c'est ce qui est tendance en ce moment, c'est ce que les gens recherchent maintenant, c'est super à jour. Et parfois, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue pour le SEO. Vous pouvez juste voir ce qui apparaît après avoir tapé. Vous savez, certains mots, comme carte de crédit pour étudiants sans numéro de sécurité sociale ou carte de crédit pour étudiants de moins de 18 ans. Ce sont des termes qui vont probablement être assez difficiles à classer, mais ce sera plus facile que d'essayer de se classer juste pour les meilleures cartes de crédit en général. Et je me souviens encore aujourd'hui d'un blogueur, quand j'ai commencé il y a des années, qui a dit « Les richesses se trouvent dans les niches », et je pense que c'est assez vrai pour quelque chose. Le blogging et le SEO. Donc, utiliser ces fonctionnalités de saisie automatique de Google va vous aider à trouver de nouveaux articles à écrire pour votre blog. Maintenant, parlons du troisième facteur. C'est un point que beaucoup de gens négligent en matière d'optimisation pour les moteurs de recherche, et c'est vous avez une vitesse de chargement lente sur votre site web. J'ai vu ça se produire trop de fois où, vous savez, vous pourriez avoir le meilleur article du monde, vous pourriez avoir toutes sortes de backlinks et, vous savez, tout est bien configuré. Mais ensuite, votre site web se charge si lentement
que ça dit à Google, vous savez, regardez, si ça prend 5 secondes à charger, ils ne vont pas le montrer à des lecteurs et ils ne vont pas le classer très haut dans les résultats de recherche Google. Donc, c'est quelque chose dont vous devez absolument vous assurer d'avoir une vitesse de chargement rapide sur votre site web parce que Google s'en soucie vraiment en 2024. Maintenant, l'un des services d'hébergement de sites web les plus rapides, quelque chose comme Hostinger, donc il sponsorise une partie de cette vidéo. Je vais laisser un lien vers eux ci-dessous. Mais si vous avez un site WordPress et qu'il ne se charge peut-être pas très vite ou que vous n'êtes pas sûr, je vous suggère de passer à quelque chose comme Hostinger ou si vous n'avez pas encore commencé de blog, commencez-le. Hostinger. Si vous voulez profiter de cette offre et passer à Hostinger ou créer un site web sur Hostinger, vous pouvez simplement aller sur hostinger.com/centrale. Laissez-moi juste vous montrer à quel point il est facile de créer un site web avec Hostinger. Donc, si vous allez là-dessus, et que vous cliquez simplement sur réclamer l'offre, ensuite, nous pouvons choisir entre le plan Premium, le plan Business ou le plan Cloud Startup. Pour cet exemple ici, je vais juste opter pour le plan Business. Évidemment, le plan Cloud Startup a des fonctionnalités vraiment incroyables et je le recommanderais si votre budget le permet. Mais même avec le plan Business, vous avez tellement d'options différentes ici que vous pouvez examiner avant de vous inscrire. Mais laissez-moi ajouter ça au panier et vous montrer à quel point il est facile de créer un site ici. Donc, je vais pour le plan de 48 mois. Vous savez, ça va être le meilleur rapport qualité-prix ici en termes de prix, 3,69 $ par mois. Parfois, ces prix peuvent fluctuer. Donc, je ne sais pas ce que ce sera quand vous regardez cette vidéo, mais vous pouvez aller jeter un œil. Donc, je vais opter pour ce plan de 4 ans, ce plan de 48 mois, parce que ça va me garantir le meilleur prix possible. D'accord, donc maintenant, ça me redirige vers le panneau de contrôle où j'aurai la possibilité de commencer à créer ce site. Et vous allez voir que, vous savez, vous pouvez vraiment faire ça très rapidement. Donc, je recommande faire ça, vous savez, dès que vous avez fini de regarder cette vidéo. D'accord, donc si vous créez un nouveau site, vous pouvez simplement dire que vous faites un nouveau site pour vous-même ou si vous avez déjà un site web et que vous cherchez à le migrer vers Hostinger, alors vous cliqueriez sur cette option. Alors, laissez-moi juste dire que peut-être que j'ai déjà un site quelque part et que je veux le transférer vers Hostinger. Je peux cliquer là-dessus, c'est un blog, et ensuite je l'ai construit moi-même. Vous pouvez voir à quel point il est facile de suivre leur processus ici. Ils vous aident vraiment. Donc, vous pouvez soit créer un nouveau site web, soit migrer votre site. Donc, si vous avez déjà un site web, vous pouvez cliquer sur Migrer. Ensuite, vous savez transférer ou télécharger votre site. Et donc, vous n'auriez qu'à entrer vos informations WordPress et il vous aiderait à migrer votre site vers Hostinger. Maintenant, si vous ne rentrez pas dans cette catégorie et que vous créez simplement un nouveau site web, vous pouvez aussi le faire ici même. Donc, créer un nouveau site web, d'accord. Et donc maintenant, nous avons deux options différentes. Nous pouvons soit utiliser WordPress avec l'IA ou le constructeur d'Hostinger avec l'IA. Maintenant, si vous visez vraiment le meilleur SEO, je recommande d'utiliser WordPress avec l'IA. C'est un peu plus difficile à prendre en main, mais je pense que ça en vaut la peine si vous voulez vraiment que votre site fonctionne au mieux. Le constructeur d'Hostinger est aussi génial, mais pour ça, je vais juste sélectionner WordPress avec l'IA. Maintenant, vous allez vouloir créer un compte WordPress, mais pour ça, je vais juste cliquer sur Passer pour que je puisse vous montrer comment commencer. Alors, nous pouvons soit utiliser un domaine existant, soit acheter un domaine. Donc pour celui-ci, je vais utiliser un domaine existant que j'ai déjà. Disons que ça va être centralmediaphily.com. Je vais juste utiliser l'une de nos autres entreprises. Et ensuite, je peux cliquer sur Continuer ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est jeter un œil à notre site web. Et nous pouvons aussi jeter un œil au panneau de contrôle ici, qui est en gros comment vous allez gérer votre site. Donc ici, nous avons toutes ces différentes fonctionnalités et capacités au sein d'Hostinger pour construire notre site web. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est descendre jusqu'à site web et cliquer sur WordPress et on peut commencer à construire nos sites sur cette plateforme, sur WordPress. D'accord? Vous allez devoir installer WordPress et ensuite vous pourrez configurer votre site de cette façon. Nous avons un tutoriel complet sur WordPress avec Hostinger que vous pouvez aller consulter. Je vais laisser un lien vers ça ci-dessous dans la description. Et Hostinger a aussi plusieurs outils que vous pouvez consulter pour la performance, comme la vitesse de votre page, par exemple, ce qui va être très crucial pour le SEO. Donc, ils ont aussi beaucoup d'outils SEO disponibles. Alors, si à Hostinger de sponsoriser cette partie de la vidéo, n'oubliez pas de jeter un œil à ce lien ci-dessous pour que vous puissiez créer votre site sur Hostinger. Continuons avec reste de la vidéo. D'accord, le facteur numéro 4 ici va être les backlinks. Regardez, les backlinks, c'est toujours très important pour le classement sur Google. Donc, en gros, ce que cela signifie, c'est que Google, quand ils voient un nouveau site web ou vraiment n'importe quel site, ce qu'ils font, c'est presque comme une vérification de référence pour voir si d'autres sites. Considérez votre site web comme crédible.
Et c'est l'un des principaux facteurs que Google utilise encore aujourd'hui pour déterminer s'ils doivent faire en sorte que votre site web soit bien classé dans les recherches ou s'ils doivent un peu l'enterrer et le mettre par exemple à la page 50 des résultats de recherche Google. Donc, en gros, ce que sont les backlinks, c'est que chaque fois qu'un site web réputé, quelque chose avec ce qu'on appelle une haute autorité de domaine, fait un lien vers votre site web, peut-être vers l'un de vos articles de blog ou vers votre site dans son ensemble. Ce que ça fait, c'est que ça dit à Google que, eh bien, vous savez quoi, si CNN ou, vous savez, creditcard.com fait un lien vers le nouveau blog de Nate. Alors ça doit vouloir dire quelque chose. Ça doit vouloir dire qu'ils font confiance à Nate. Donc, par conséquent, nous, Google, devrions faire confiance à Nate aussi. Et donc, c'est un peu les bases des backlinks. Ça peut devenir beaucoup plus détaillé. On peut entrer dans les détails. On pourrait parler des backlinks pendant 1 heure ici, mais c'est quelque chose que vous ne devriez pas négliger. Même en 2024, j'ai entendu certaines personnes dire qu'ils ne sont pas aussi importants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 5 ans. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord? En gros, la stratégie ici pour obtenir des backlinks et faire en sorte que d'autres sites web envoient vers le vôtre, c'est de contacter beaucoup de sites différents qui sont réputés et de dire « Eh, vous savez, peut-être que je peux écrire quelques articles pour votre blog. » C'est là que les collaborations sont vraiment utiles. Ou en gros, ce que vous pouvez faire, c'est avoir des articles invités sur d'autres sites web et ensuite, en retour, ils renvoient vers votre nouveau blog. Et donc, nous avons eu de grandes avancées quand nous avons commencé à nous associer avec certains de nos affiliés. Disons que vous pouvez vous associer avec l'un de vos gros affiliés que vous promouvez sur votre site. Disons que c'est comme Chase ou American Express. Maintenant, si vous écrivez un article invité sur leur site, comme sur le site d'American Express, et qu'ensuite ils font un lien vers votre blog, donc dans l'article, ils renvoient vers votre blog en disant « Vous savez, Nate est l'auteur sur ce site. Carte de crédit. » Et ils renvoient vers votre blog. C'est ce qu'on appelle un backlink. Et ça peut être super précieux pour aider à booster vos articles, vos publications de blog sur la recherche Google. Donc, je pense que je vais faire une vidéo séparée sur les backlinks parce que ça peut devenir assez confus, mais vous pouvez simplement faire quelques recherches sur Google pour découvrir, vous savez, exactement quelles sont les meilleures stratégies de backlink en 2024. Faites-moi savoir si vous voulez voir cette vidéo. Je peux certainement le faire pour vous. Il y a suffisamment d'intérêt. Un excellent outil aussi, c'est d'utiliser quelque chose comme SEMrush. Donc, je vais laisser un lien vers eux ci-dessous dans la description aussi. C'est un peu cher, mais je peux vous garantir que ça en vaut la peine parce que vous pouvez voir d'où d'autres sites web obtiennent leurs backlinks. Vous pouvez voir un peu leur trafic estimé et toutes sortes d'autres choses qui sont très difficiles à obtenir à moins de payer pour quelque chose comme SEMrush. Donc, je vais laisser un lien vers eux ci-dessous si vous voulez vraiment prendre ça au sérieux. Alors, c'est quelque chose que vous voulez explorer. Un autre facteur ici, le facteur numéro 5, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond, ou en gros, quand les gens cliquent sur votre article, d'accord. Google va faire, ils testeront, ils pourraient le mettre plus haut dans les résultats de recherche et voir si quelqu'un clique dessus. Si les gens cliquent sur votre article, disons que c'est comme, vous savez, les meilleures cartes de crédit pour les étudiants à l'Université d'État de Penn, d'accord? Si les gens cliquent sur votre article ou sur votre publication de blog et qu'ils, vous savez, passent 3 ou 4 secondes là-dessus et qu'ensuite ils partent. Ça dit à Google que ce n'est pas très bon. Donc, vous devez vous assurer que vous avez des taux de rebond bas et que les gens restent sur votre page pendant une très longue période. Tout comme avec YouTube. Vous savez, plus quelqu'un regarde une vidéo longtemps, plus elle se classe haut dans les recherches et mieux elle fonctionne, n'est-ce pas? Ça a l'air de bon sens, mais c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Donc, pour limiter ces taux de rebond et s'assurer que les gens restent sur votre site, quelque chose que je pense que vous devriez faire, c'est de mettre le contenu en avant. Donc, quand quelqu'un cherche, retournons à l'exemple des cartes de crédit, les meilleures cartes de crédit. Ils n'ont pas à faire défiler des pages et des pages pour trouver la réponse réelle. Il est important d'avoir des informations très concises dès le début, mettre le contenu en avant pour qu'ils arrivent sur la page, voient instantanément ce qu'ils voulaient en voir, et ensuite entrent dans l'article. D'accord? J'ai vu des gens qui essaient de créer ces longs accroches et ils écrivent plein de paragraphes avant d'arriver à la réponse. Regarde, les gens ne font pas ça de nos jours. Peut-être que ça a fonctionné dans le passé, mais les gens veulent la réponse maintenant. Et ça va aussi aider. Quand vous mettez le contenu en avant pour obtenir ces extraits Google et aussi pour accéder à des choses comme les nouvelles fonctionnalités d'IA de Google quand vous les avez en haut de page. Donc, gardez ces introductions assez courtes dans vos articles de blog aussi et allez directement au but. Ça va vous aider en 2024 à faire monter vos blogs dans les classements. Le 6e facteur que je voulais mentionner rapidement ici, et celui-ci va sembler assez basique, mais vous devez vous assurer que vos articles sont en fait faciles. Lire. Donc, je garderai ça à peu près au niveau d'une 5e année.
Vous savez, si vous écrivez quelque chose de très technique et que vous utilisez des termes vraiment compliqués, faites attention à ça parce que j'ai vu des écrivains qui, vous savez, utilisent des mots que personne ne connaît. Certains de ces mots de vocabulaire compliqué. Vous allez perdre des gens. Tout comme si j'étais assis ici à faire une vidéo et que je commençais à utiliser, vous savez, ces mots vraiment longs, obscurs à la Shakespeare. Les gens seraient comme quoi? Je ne comprends pas ça. Et ils quitteraient la vidéo. La même chose s'applique à assurez-vous que vos articles de blog sont faciles à lire, que n'importe qui, que ce soit un élève de 5e ou un scientifique, puisse les lire et comprendre de quoi vous parlez. D'accord? Donc, ce sont quelques-uns des facteurs les plus importants pour classer vos articles et vos publications de blog sur Google. Il y a d'autres choses aussi dont nous pouvons parler si vous voulez. Je peux faire un tutoriel de 2 heures sur SEO pour les blogs si ça vous intéresse. Je ne sais juste pas s'il y a assez de demandes pour ça. Donc, si vous voulez voir ça, faites-le moi savoir, laissez un commentaire ci-dessous dans la section des commentaires. N'oubliez pas, jetez un œil à Hostinger, la partie sponsorisée de cette vidéo. On les adore vraiment. Et c'est l'une des meilleures plateformes pour créer un site web et s'y installer. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tout le monde a trouvé ça utile et je vous verrai tous dans une prochaine vidéo.